vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe David, bien entendu, ça va mon cher Philippe David? Oh, très bien, et vous ma chère Cécile? Avec nos vraies voix du jour. Oh bah bien sûr, nos vraies voix du jour qui sont bien évidemment Philippe Bilger, Bruno Pomar et un petit nouveau, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Mais c'est dans la Haute-Garonne et pas dans le Tarn. Vous les prenez de plus en plus jeunes, les nouveaux. Ouais. À votre place, ça m'aurait pas plu. Ouais. Oh, c'est surtout aux collègues, hein, ça fait pas plaisir. Oui, bien sûr. C'est vrai. Allez les amis, soyez les bienvenus. 0826 300 300. Aude vous attend bien entendu. Et pour l'instant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Bruno Retailleau donc suspend les accords de 2007 et Gérald Darmanin hausse le ton. Il réclame le rappel de l'ambassadeur français en Algérie et la suppression des passeports diplomatiques. En cause, le refus d'Alger d'accepter la liste des expulsés prioritaires transmise par Paris. Alors parlons vrai, a-t-on franchi un nouveau cran dans les tensions entre Paris et Alger? À cette question, Algérie, comme dit Darmanin, faut-il rappeler l'ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité Aurélien Taché est avec nous, député LFI du Val d'Oise et membre du groupe d'amitié France-Algérie de l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. Je ne sais, en ce qui me concerne, évidemment, je vais être, je le présume, en opposition avec monsieur le député, mais j'avoue que sur un plateau de la balance, si on a sur l'un des plateaux la volonté de négocier avec l'Algérie, d'avoir un rapport paisible avec elle, il faudrait tout de même qu'elle nous le permette. Je n'ai pas voulu utiliser l'imparfait du subjonctif. Parce que vous n'aviez pas la conjugaison. Et en fait, elle ne nous le permet plus parce qu'il me semble, et c'est le second plateau de la balance, où d'humiliation en humiliation, la France a beau proposer des démarches, des processus qui sont parfaitement valides, ils sont refusés par l'autorité algérienne qui profite d'une certaine manière de la faiblesse présidentielle, même si moi, je suis tout à fait d'accord avec le duo consistant et ferme de concert, clairement, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Alors j'attends avec beaucoup d'impatience les explications qui nous démontreront que l'Algérie est prête à des rapports pacifiques avec la France. On continue le tour de table. Bruno Pomar. Oui, je suis d'accord avec ce que dit évidemment Philippe. Il y a un blocus total des Algériens, on les entend pas en fait. On est toujours en train d'aboyer, nous, le ministre intérieur, le garde des Sceaux en train d'aboyer à dire on va renvoyer un tel. Résultat, ça se fait pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de résultat. Donc il n'y a aucune ouverture diplomatique. Quand on sait dans quel état est la diplomatie dans notre pays, il faut se poser la question. Mais ce qui serait intéressant peut-être, c'est de voir cette association franco-algérienne à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent pas faire peut-être un consensus, l'ensemble des députés, puisqu'il y en a de tous les bords, pour aller voir les autorités algériennes. Je ne sais pas, parce que visiblement, le gouvernement français actuellement est dans une impasse totale, quoi, je veux dire. Et pourtant, Dieu sait s'ils se battent. À un moment donné, il faut mettre les choses au carré. Rappeler notre ambassadeur, ça c'est évident, c'est symétrique. Hein. On enlève un ambassadeur, on fait revenir le nôtre. Mais effectivement, la question se pose de savoir où on va aller. Jean-Marc Dumoulin. Oui, moi je suis beaucoup plus réservé sur ce dossier, effectivement. Moi je crois qu'encore une fois, et là j'ai entendu monsieur le député qui nous parlait quand même de culpabilisation encore de la France vis-à-vis de l'Algérie. Enfin moi je pense que dans un conflit, il y a toujours deux belligérants. Après les moyens et les pratiques utilisées sont quand même pas tout à fait les mêmes parfois. Je pense que couper le lien diplomatique serait une erreur fondamentale.
Par contre, aujourd'hui, la fumisterie, c'est quoi? C'est tous ces passeports diplomatiques. Enfin, Benalla, on a usé pour quel profit à l'époque, quand même? Et combien de gens en ont usé à quel profit? Et je crois qu'effectivement, il y a une réponse graduée. Après, ce qui rajoute à la cacophonie, c'est qu'on est sur un problème d'affaires étrangères. Même si c'est un problème de droit aujourd'hui, et un problème juridique et policier, mais comment se fait-il que, par culture un peu d'égo, quand même, certains prennent la parole et émettent des avis et qu'on laisse pas parler le ministre Barrot, quand même? Il a quelque chose à dire, oui, mais peut-être qu'il faut l'inciter à faire les choses. Mais peut-être qu'il est pas bon, hein. Je sais pas. Alors, les affaires étrangères, c'est quand même du ressort du président de la République aussi. Barrot fait le canard, c'est le cas de dire. Monsieur le député, est-ce qu'il faut donc apaiser les relations, pacifier? Est-ce qu'il faut discuter? C'est quoi la bonne méthode? Et est-ce que l'Algérie a envie de jouer le jeu aussi? Parce que c'est quand même une réalité. Parce que pour l'instant, il y a lettre morte. Oui. Alors, la bonne méthode en diplomatie, j'entendais à l'instant les interventions sur le plateau, c'est effectivement de laisser faire les diplomates et de pas demander à ceux qui sont en charge d'autres missions très importantes pour les Français, la sécurité ou autre, de s'ingérer dans des relations entre deux pays qui sont extrêmement profondes, et en plus de le faire pour de mauvaises raisons et avec un style avec des coups de menton un petit peu. C'est la course à l'échalote entre M. Darmanin et M. Retailleau pour savoir qui sera le plus à droite pour éventuellement remplacer M. Macron en 2027, mais c'est pas comme ça qu'on travaille sérieusement avec des pays sur les questions internationales. L'Algérie, c'est aujourd'hui le pays où finalement la France a le principal débouché économique en termes de commerce extérieur en Afrique. C'est un pays avec lequel on travaille dans la profondeur sur des accords, par exemple, pour assurer la sécurité des Français en matière de lutte contre le terrorisme. Vous savez que si on avait demain une brouille trop importante avec l'Algérie et qu'on n'avait plus cette coopération dans le domaine de la sécurité des Français pourrait s'en faire ressentir. Donc véritablement, je pense que sur ces questions-là, il faut laisser faire les gens dont c'est le travail. Et pourquoi on entend moins M. Barrot? Parce que la diplomatie, ça n'est pas, encore une fois, comme ça, des discours d'estrade ou faire monter la pression parce que sur des plans de politique intérieure, on veut montrer aux Français qu'on est indur. C'est discuter de choses sérieuses entre gens sérieux et dans des canaux plutôt discrets que de le faire toutes les 3 jours sur des plateaux de télévision. Voilà ce que je crois profondément. Et effectivement, le groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale peut être un endroit aussi où les choses se jouent. Nous sommes effectivement de tous les partis dans les groupes d'amitié, c'est transpartisan. Nous pouvons rencontrer nos collègues parlementaires algériens et avoir des discussions parfois un peu plus directes, apaisées que ne peuvent les avoir les États. Voilà des pistes qui sont peut-être moins spectaculaires que ce que met M. Retailleau en avant, mais qui me sembleraient beaucoup plus efficaces. Et pourquoi vous ne le faites pas, monsieur le député, puisque vous le dites depuis le temps que ça dure? Alors, je suis pas président du groupe d'amitié France-Algérie, moi c'est Sénégal, mais je suis membre, donc je demanderai à ma collègue présidente, c'est une présidente qu'on a sur le groupe d'amitié France-Algérie, quand est-ce qu'on peut se rendre voir nos collègues algériens à Alger, parce que je pense vraiment que c'est une très bonne chose, et je suis certain qu'elle a déjà pensé à cela, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas dans les meilleurs délais. Monsieur le député, 2 questions rapides. La première, vous ne considérez donc pas que la France subit depuis quelque temps des humiliations qui sont délibérées, je veux dire, pour porter atteinte à son honneur. Deuxième question, seconde question, est-ce que dans la solution diplomatique à laquelle vous pouvez penser, vous iriez, comme Dominique de Villepin, jusqu'à demander une revisitation du Sahara, de l'accord sur le Sahara occidental? Alors, non, je n'irai pas jusque-là, mais puisque vous évoquez le sujet, on peut quand même aussi se rappeler à partir de quel moment la relation s'est tendue avec l'Algérie. C'est-à-dire que c'est précisément au moment où Emmanuel Macron a fait un virage à 180 degrés par rapport à sa position antérieure sur la question du Sahara occidental. Je ne dis pas forcément que je suis en total désaccord. Moi, je suis pour que le droit international soit respecté, mais j'ai conscience aussi des difficultés sur ce sujet-là, et il va bien falloir avancer à un moment. Par contre, pour faire les choses de manière intelligente, il faut éviter la brutalité, il faut prévenir ses partenaires, il faut essayer, encore une fois, d'avoir un dialogue sérieux. Et je ne crois pas que ça a été fait par le président de la République, donc je n'irai pas jusqu'à ce que demande Dominique de Villepin, mais je veux quand même rappeler cela. Et ensuite, sur ce que vous appelez des humiliations. Soyons clairs, je n'ai pas de sympathie particulière pour le régime de M. Tebboune. Moi, mon sujet, c'est les 3,5 millions de binationaux franco-algériens. Moi, mon sujet, c'est la relation entre 2 peuples qui, vous le savez, fêteront demain 62 ans de paix après la fin de la guerre d'Algérie. Et tout ça, en tant que député français, j'y suis extrêmement attaché.
rattacher. 63. La manipulation que peuvent avoir parfois certains politiques, y compris côté algérien, ça n'est pas à ça que je suis sensible. On part Jean-Marc Dumoulin qui Jean-Marc Dumoulin veut réagir. Oui, non, et juste après on prend Emmanuel. Deux, trois remarques. Je pense qu'effectivement le virage qui a été opéré en se tournant vers le Maroc a été un virage intelligent, parce que le Maroc construit, parce que le Maroc innove, parce que le Maroc participe. Nous, on est quand même en relation avec pas mal d'entreprises, de grosses entreprises qui essayent de travailler en Algérie. C'est une dictature corrompue. Oui, c'est une dictature corrompue. Après, le peuple algérien, j'aimerais qu'il se manifeste en France aussi. J'ai regardé statistiquement quel était le nombre de médecins étrangers, entre guillemets, et pardonnez-moi l'expression, qui servent en France, qui travaillent en France. 15 000 médecins algériens. Donc on ne peut pas se brouiller aussi avec tout le monde, et on doit aussi tendre la main, mais eux aussi doivent nous tendre la main. Je pense que ce qu'ils vivent en France doit aussi porter voix, si vous voulez, en Algérie, parce que il faut qu'on arrête dans des relations à sens unique où finalement il y a toujours un seul coupable. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'un seul coupable. Exemple, quand le terroriste qui a tué à Mulhouse n'a pas été accepté par l'Algérie, est-ce qu'on peut pas dire que l'Algérie a commis vraiment un acte inqualifiable? Un travail de coopération de sécurité moyen quand même, Oui, non, mais cette obligation de quitter le territoire, elle doit être appliquée. Après, il y a des procédures. Les procédures n'ont pas été suivies non plus côté français. On peut pas demander aux gens de respecter les lois et nous ne pas les suivre non plus. Moi, j'essaye d'être constant. Je redis que évidemment ces sujets-là que Monsieur Retailleau a en charge sont importants. Mais est-ce qu'encore une fois, allez, je crois que c'est quelques dizaines d'individus, ça n'est pas rien. Je ne dis pas que c'est rien, mais qui sont des gens que nous voulons voir reprendre par l'Algérie. Il faut absolument mettre une relation aussi importante qu'avec ce pays en péril. En ce moment, on cherche par exemple à se diversifier pour acheter du gaz ailleurs qu'aux Russes. Les Algériens nous en vendent. On cherche effectivement à avoir des partenariats économiques en Afrique du Nord. Vous avez évoqué le sujet des entreprises juste avant. Moi, j'ai dans ma circonscription à Cergy beaucoup d'entrepreneurs franco-algériens. Je pense que ce qui se passe entre nos territoires, nos familles, nos manières de vivre est bien plus important et doit être préservé par le ministère des Affaires étrangères que sur un ou deux sujets de vouloir tout mettre en l'air pour ça. Chacun doit être dans son rôle. Ce qui m'embête, c'est que, si vous voulez, M. Retailleau, ça attribue tous les rôles. Alors peut-être qu'il voudrait déjà se voir calife à la place du calife, mais pour l'instant, il est ministre de l'Intérieur, qu'il essaye de se... Après, Aurélien, monsieur le député, après, on veut des réponses, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, laisser faire la diplomatie, mais sans rien savoir de rien, c'est normal que les ministres ou qu'il y ait certaines personnes qui disent des choses aussi. Savoir si on avance où on en est. Oui, vous avez raison. Mais d'abord, si quelqu'un doit s'exprimer sur les relations que je viens d'évoquer, j'ai quand même donné quelques exemples qui démontrent que la relation avec l'Algérie, ça n'est pas une mince affaire. Et vous savez quand même que la diplomatie se prête un peu moins, encore une fois, je répète cette expression, au propos d'estrade que les sujets du ministère de l'Intérieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Mais nous, on est à la commission des affaires étrangères, on est les parlementaires de tous les partis qui sommes dans cette commission, nous contrôlons le ministre, qu'il y ait parfois des questions de poser, vous le faites dans cette émission, c'est très bien, et moi j'y réponds avec plaisir, et le ministre des Affaires étrangères, on le ferait aussi, c'est très bien. Mais ne confondons pas les rôles de chacun, et ne voyons pas les choses par uniquement le prisme, certes très important, des obligations de quitter le territoire français, mais qui ne peut pas résumer la relation qu'on a avec l'Algérie. Allez, 0826 300 300, Emmanuel est avec nous. Pardon Emmanuel, ça a été un petit peu long. Votre réaction sur le sujet? Alors moi d'abord, premièrement, côté culpabilisation, j'aimerais bien qu'on arrête un peu avec ça parce que on n'est pas, si on a été coupable de quelque chose, moi je me souviens quand même qu'en juillet 62, il y a eu des centaines de Français qui ont été assassinés dans les rues d'Oran par le FLN. Je me souviens quand même... Le 5 juillet 62, oui. Exactement. Il y a 150 000 harkis au minimum qui ont été massacrés, n'est-ce pas? Que théoriquement, dans les accords d'Évian, il était prévu que les Français seraient protégés par le gouvernement algérien et qu'ils pouvaient rester en Algérie. Ça n'a jamais été le cas. On sait par ailleurs qu'en 1980, M. Ponnet aussi l'a reconnu, il y avait encore des dizaines de Français, le gouvernement algérien disait même des centaines de Français qui étaient toujours dans les prisons d'Algérie et qui n'ont jamais été libérés et qui sont restés, qui étaient des otages à vie. C'est-à-dire qu'on arrête, qu'ils arrêtent, qu'ils nous foutent la paix avec leur culpabilisation, parce qu'on a déjà oublié beaucoup de choses. Enfin, pour finir, je dirais une chose. Les OQTF, on ne sait pas où les mettre, on a des confettis d'empire partout. Les Kerguelen, c'est sympa, il faut construire un camp de tôle là-bas, et puis c'est un peu radical. Oui, c'est un peu... pourquoi c'est radical?
L'université du bourg en autogestion, à Cayenne. Ah, il y a Cayenne aussi, bien sûr. Non, mais l'île du diable. Non, mais, c'est le roi du Maroni. Pourquoi pas, mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est moins loin. Et là, il y a aussi des possibilités. On n'est pas obligé, parce que ces types-là, ils sont contents, ils restent en France, ils sont au QTF, ils se baladent dans les rues de Paris, ils agressent, ils font des bêtises, parfois ils assassinent. S'ils étaient au Kerguelen ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils auraient beaucoup plus de mal à commettre leur forfait. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Enfin, je doute que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon soient contents, mais au Kerguelen, il n'y en a pas. Et surtout qu'il faut le personnel pour ça aussi. Monsieur le député... Attendez. Allez-y, Philippe. Oui. Monsieur le député, est-ce que vous ne croyez pas que l'un des problèmes, ça n'est pas Bruno Retailleau qui demeure dans le cadre strict de ses attributions de ministre, mais le fait que il y a cet antagonisme subtil entre le président de la République et le duo Darmanin-Retailleau qui gêne peut-être une solution à cette crise? Aurélien Taché. Bon, d'abord, un mot très rapide sur ce que j'ai entendu juste avant. Moi, j'ai jamais prononcé de culpabilisation depuis que je suis à votre antenne, jamais. Donc ça fait 2 fois que je l'entends, c'est pas du tout le cas. Et on peut pas tout mettre, toute chose. Non, c'est pas contre vous, monsieur le député, c'est en général. C'est en général. Oui, mais toute chose n'est pas égale par ailleurs quand même, parce que c'est la France qui a conquéri l'Algérie en 1830 et qui est juste en 1870. C'est pas l'inverse. Quand même. Faut rappeler un peu d'histoire. Oui, mais faut rappeler aussi qu'il y avait eu les razzias qui étaient faites depuis Alger, qui vidaient des villages pour mettre des esclaves là-bas aussi. On va pas faire le décompte, s'il vous plaît. Mais c'est carrément rappeler toute l'histoire. Oui, mais ça arrive d'être un peu long. Faut pas que ça soit censuré. Sur la question qui m'a été posée. Oui, il y a un sujet je comprends comme ça votre question, Philippe Bilger. J'ai un sujet de faiblesse politique du président de la République, c'est très clair. Moi, c'est comme ça que je traduirais en tout cas l'analyse que vous posez là. On a effectivement un président de la République qui normalement est chargé des relations à haut niveau sur le plan international avec les autres États. On a un ministre des Affaires étrangères qui est là pour appliquer cela, et puis on a un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur qui eux effectivement essayent d'impulser une autre ligne politique qui est que celle du président de la République. Mais ça, c'est le problème d'Emmanuel Macron lui-même. C'est une règle. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale l'année dernière. Il a décidé de faire comme il pouvait avec ceux qui étaient encore d'accord pour venir s'installer dans son gouvernement. Le problème est plus profond. Là, on parle de la crise politique et démocratique que connaît la France depuis 1 an, et effectivement, c'en est une des traductions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise et membre du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.